Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre notre deuxième problématique qu'on a déjà résolu à l'aide de Microsoft Excel et du plugin Solver. On va essayer de le résoudre à l'aide de Cplex. Notre problème consiste à essayer de maximiser notre profit, maximiser bien sûr notre profit de trois produits, P1, P2 et P3, qui ont un bénéfice chacune de 5 dollars, 6 dollars et de 9 dollars. Et ces produits, on peut les fabriquer à l'aide de 4 machines, M1, M2, M3 et M4. Le temps maximum disponible pour chaque machine, c'est 150 heures. Mais pour chaque produit, on a un certain temps pour à charger chacune de ces machines. Par exemple, le produit 1 charge la machine de 3 heures et 3,5 pour la machine 2. Le produit 2, 4 heures pour la machine M2 et la 4,5 pour la machine 4. Et le produit 3, c'est 4 heures pour la machine M1 et 5 heures pour la machine 3. On crée des variables de décision x1, x2 et x3 qui indiquent chacune le nombre de produits fabriqués P1, P2 et P3. Normalement, le plus grand bénéfice vient du produit 3. Alors, le modèle mathématique, notre fonction objectif, c'est 5x1, c'est 5 dollars fois le nombre de produits 1, plus 6 dollars fois le nombre de produits 2 et 9 dollars fois le nombre de produits 3 fabriqués. C'est pour ça, c'est le bénéfice total de notre fabrication. Et on veut maximiser leur profit. Alors, les contraintes qu'on a, c'est 3 plus 4, 3x1 plus 4x3 inférieur à 150 heures. Parce que la machine 1, la première machine, peut fabriquer le produit 1 et le produit 3. Et 3 pour M1 et 4 pour M3. C'est ce qu'on a. Alors, la machine 2 peut fabriquer P1 et P2. 3,5 pour P1 et 4 pour P2. 3,5 x1 plus 4 x2 inférieur à 150 heures. La machine 3 fabrique juste P3. C'est ce qu'on a fait. 5 heures de P3 du nombre du produit 3 inférieur à 150 heures. Et la machine 4 fabrique seulement P2, c'est 4,5 x2 inférieur à 150 grammes. Maintenant, on va essayer de résoudre notre problème et obtenir le nombre de chaque produit à l'aide de Cplex. Alors, A1, à l'aide de langage d'optimisation. Alors, au début, on va déclarer nos constantes. Les constantes sont le bénéfice pour chaque produit. 5 dollars pour le produit 1, 6 dollars pour le produit 2 et 9 dollars pour le produit 3. Ensuite, on va déclarer la variable de décision. Les variables de décision, dvar 1, c'est en Cplex, on indique dvar pour indiquer que c'est une variable de décision. Int, c'est pour qu'il sache que c'est un variable entier.
un nombre entier, c'est pas un nombre décimal. Si on a un nombre décimal, on utilise float. La même chose pour les variables pour les constantes. Les constantes, ils peuvent y être float, des nombres décimales. Par exemple, on peut mettre ici float et 5.0. Il va connaître que c'est un nombre décimal. Alors, les variables de décision, x1, x2 et x3. Ils sont tous des nombres entiers, des var. Notre fonction objectif, c'est maximiser le profit. Maximiser A1 fois x1 plus A2 fois x2 et A3 fois x3. Les contraintes qu'on a, c'est les mêmes de notre modèle mathématique. 3 fois x1 plus 4 fois x3 inférieur à 150 heures. 3,5 x1 plus 4 x2 inférieur à 150, c'est ce qu'on a. On les prend de notre modèle mathématique. Ensuite, 5 fois x3 inférieur à 150 et 4,5 x2 inférieur à 150 et on obtiendra le nombre de chaque produit à fabriquer. Alors, lorsqu'on a utilisé cela avec Microsoft Solver, on a eu 7 résultats. Le profit maximum qu'on aura, c'est 493,8. Alors, les variables de décision, x1, 4,7, x2, 33,33. Alors, le nombre à fabriquer doit être un nombre entier. Alors, Microsoft Solver ne permet pas d'obtenir des nombres entiers. C'est pour cela on utilise Cplex. Voici notre code avec Cplex. Notre code, on l'a copié, collé sur Cplex. Pour travailler avec Cplex, bien sûr, vous allez aller vers Fichier, Nouveau projet OPL. Et vous donnez le nom de votre projet et cochez ces 4. Bien sûr, on va voir cela après. La meilleure des choses pour vous, c'est de cocher ces 4 cases et donner le nom. Par exemple, mon problème de production. Et cocher ces 4 et cliquer sur terminer. Et dans mon problème production.mode, c'est là où vous collez votre code. Vous pouvez coller ici votre code, CTRL-C, ensuite CTRL-V et cliquez sur exécuter. Bien sûr, vous devez sauvegarder et ensuite exécuter, configuration d'exécution par défaut, et vous allez obtenir la solution. La solution optimale, c'est 400 notre fonction objectif, c'est 493. Ici, on avait 493,8. x1 égale à 5. Ici, on a 4,5. 4,7. Pour Cplex, il nous a donné le nombre à fabriquer pour x2, c'est 33. Avec Cplex, c'est 33,3. Et x3, le produit 3, on peut fabriquer 30 pour maximiser notre profit. Cplex nous a donné, Solver nous a donné aussi 30 à produire. Je vous remercie et avec d'autres exemples dans les prochaines vidéos.